En France, j'ai étudié le droit après mon bac. J'ai fait un bac littéraire. Je suis arrivée en fac de droit. Je me suis jamais vraiment sentie dans mon élément en étudiant le droit. J'ai quand même aimé mes études de droit. Mais je me suis toujours dit, c'est pas ça que je dois faire de ma vie. Mais malgré tout, j'ai persévéré, j'ai fait notariat, je suis allée à l'école de notariat, je suis retournée à l'université. C'est pendant ma grossesse surtout que je me suis remis un peu en question. Et puis c'est vrai que c'est des moments où le temps est différent, le rapport au temps est différent. Et puis il y a une espèce d'introspection qui fait que j'ai commencé à faire de la mosaïque un petit peu. Et puis c'est aussi en arrivant ici après que là j'ai vraiment changé de métier. La mosaïque pour moi c'est vraiment un cadeau de la vie. Quand ça m'est venu, je pouvais pas passer à côté. Par exemple mon grand-père, oui c'est ça, parce que je garde un souvenir de cet atelier dans le sous-sol où il y a les outils et tout, il écoutait tout le temps de la musique, des vieilles chansons, puis c'est ça, il travaillait tout le temps, que ce soit le bois, le métal. Puis aujourd'hui je me rends compte de cet impact que ça a eu sur moi. Tu vois, quand je lui posais trop de questions sur ces outils et que là, à un moment donné, il disait oh, tu m'emmerdes, il était comme ça, mais affectueusement, et puis là il mettait un morceau de bois sur le tour à bois. Et que là, bon, je prenais un couteau puis je faisais comme si j'allais faire comme lui, tu vois, des pieds de chaise. C'est vrai que ça a une influence pour moi. Puis du coup, la mosaïque, c'est des outils comme ça où, je sais pas, c'est familier. Beaucoup plus qu'utiliser un pinceau ou dessiner, où là, ça me correspond pas du tout. Mais les urnes, la démarche là-dedans, c'est de pouvoir, comment dirais-je. La démarche, c'est aussi par rapport à la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit quand même beaucoup à travers une vision de la vie. On a une vision de la vie où on doit complètement nier la mort. On n'en parle pas, c'est un sujet, c'est complètement tabou. On dirait que si on y pense, ça va arriver. Alors que c'est pas le cas, c'est notre destin à tous quand même. Le deuil, la tristesse et tout ça, on dirait qu'il y a plein de sentiments qu'on se refuse et on trouve pas ça normal. Alors que c'est aussi naturel et normal que d'être heureux, de vivre de la joie et que de toute façon, à un moment donné t'es heureux ou joyeux, à un moment donné où t'es triste. Ça veut pas dire que c'est pas bien ou que t'es dans l'erreur d'être triste. On n'est pas capable de vivre ces sentiments-là, de les accepter. Et les urnes, effectivement, ma démarche aussi là-dedans, c'est de te dire, bon, bah, ça peut représenter. L'idée, c'est que ce soit représentatif du défunt, mais de sa vie. Je m'appelle Adeline Benamouda, je suis française d'origine polonaise par ma mère, kabyle par mon père. Mon métier, c'est mosaïste, donc à ne pas confondre avec céramiste. Mais, je fais de la mosaïque.